Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la Chine, d'un token qui chute. Je vais aussi vous parler de piratage. Nous allons parler d'exchange centralisé, d'une décision de la SEC autour des ETF et plein d'autres sujets. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. On a un BTC en légère hausse, 85 000 $, Ethereum en baisse, 2,8%, 1629 $. Et on a d'autres cryptos en baisse, Dogecoin moins 4%, Tron moins 4%. Et passons aux actualités. Juste avant, il y a, je vous rappelle, certains airdrops qui arrivent bientôt, notamment Eclipse. Eclipse, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive si tôt. Alors oui, ils avaient annoncé le snapshot, mais là, regardez, on a le nom du token ES. Ça devrait arriver vraiment prochainement. C'est listé sur Bitvavo. Enfin, ça va être listé sur Bitvavo. J'aime bien cette page de upcoming listing qui donne des informations sur les prochains tokens qui arrivent. On a Solaire qui arrive, on a Eclipse. Mais Eclipse, vraiment, j'attends ça avec impatience. C'est un token que j'ai farmé sur quelques wallets. Donc on va voir ce que ça va donner, hein. Je vous tiendrai au courant. Bitvavo, je vous rappelle, c'est un partenaire de la chaîne. Il y a 10 € offerts en passant par le lien dans la description. C'est un exchange où les frais sont vraiment bas, les virements SEPA sont instantanés et il y a 0,05%, je vous ai dit, de frais sur l'USDC. Alors, on va commencer avec, regardez, la Chine. La Chine, il y a toujours cette guerre commerciale autour des droits douaniers avec les États-Unis. Et là, ça vient de tomber aujourd'hui. Regardez, la Chine vient d'ordonner à ses compagnies aériennes d'arrêter de livrer tout appareil Boeing. Donc, on voit bien que c'est en train vraiment de s'amplifier cette guerre. Donc ça veut dire qu'il y aura certains problèmes d'acheminement de certains composants. Et voilà, et c'est ce qui était attendu avec cette hausse des droits douaniers faits par les États-Unis. Bon, pareil, on a la même chose qui va être par la Chine. Et bon, et malheureusement ça, les marchés n'aiment pas trop, donc espérons vraiment un règlement rapide de cette situation. Ensuite, un autre token qui chute rapidement. Hier, je vous ai parlé de Mantra. Là, on parle du Story Protocol et de leur token IP. Alors, c'est moins violent que ce qui s'est passé avec Mantra. On a eu juste 20% de baisse et c'est revenu à la hausse juste après. Donc bon, c'est beaucoup moins dramatique, mais on voit des fois qu'il y a des choses qui se passent dans les cryptos. On ne sait pas exactement pourquoi. Mantra, je vous ai dit, on a eu cette chute mais incroyable du token. En quelques minutes, on a eu cette baisse de 90% et c'est toujours pas revenu au niveau. Ça veut dire qu'on était à un niveau artificiellement haut en fait et que le marché n'a pas confiance dans le token Mantra. Ensuite, on va parler de piratage. Regardez. Ça, c'est Jake Galen. Jake Galen, c'est le patron d'une plateforme NFT assez connue, Emblem. Et ben, il s'est fait pirater et ça a commencé avec un appel sur Zoom. Il a reçu un appel sur Zoom, il a perdu plus de 100 000 $ comme ça, on ne sait pas exactement, enfin on n'a pas le montant exact, mais plein de NFT, plein d'actifs, même des choses qui étaient sur son ledger, il les a perdus. Ça a commencé avec un simple appel Zoom. Et en fait, ça a commencé sur Twitter plutôt. Il y a quelqu'un qui lui propose de faire une interview sur Twitter en lui donnant un lien Zoom, il accepte, il bascule sur Zoom, et en fait là, il dit qu'il ne se souvient pas avoir téléchargé un fichier, mais globalement il a donné la main normalement à la personne qui a pu installer un fichier sur son ordinateur. Lui, il dit qu'il ne se souvient pas avoir fait ça, mais c'est la méthode réalisée habituellement sur Zoom. Si vous vous connectez juste sur Zoom et que vous ne faites pas n'importe quoi, vous ne donnez pas le contrôle à l'invité, normalement, vous risquez rien. Mais si vous téléchargez un mauvais fichier Zoom, il y a un risque. Si vous donnez le contrôle, il y a un risque. Et lui, il a perdu comme ça une somme à 6 chiffres. Donc soyez vigilants, il y a plein d'arnaques dans les cryptos. Une autre arnaque que j'ai vu passer là, regardez, c'est celle-là. C'est un mail que vous recevez de Google. Ça semble venir de Google avec la bonne adresse de Google, mais en fait, c'est pas du tout le bon site. Quand vous allez cliquer, ça va vous renvoyer vers un faux site Google. Donc soyez vraiment très vigilants aussi sur ça. Dernièrement, j'ai aussi une tentative de piratage qui ressemble au mode opérateur de la Corée du Nord. Je vous ferai peut-être une vidéo détaillée sur le sujet. Ensuite, on va parler d'un autre piratage. Cette fois, c'est une plateforme, un exchange perpétuel, les contrats, les applications similaires à Hyperliquid. Ça s'appelle Kilo, KiloX. C'est sur la BNB Chain, sur Base aussi. Ils se sont fait voler 7,5 millions de $. 3 millions sur Base, 3 millions sur OPBNB, donc le réseau Optimism sur la BNB Chain, et 1 million sur la BNB Chain. Comment c'est passé? A priori, ça serait un attaquant qui a joué sur l'oracle. Donc l'oracle, c'est l'entité qui permet de donner le prix d'une paire de jetons. Par exemple, là, c'était Ethereum USD à KiloX. Il a fait monter le prix artificiellement à x100. Enfin, il a fait x100 et du coup, il a pu manipuler l'exchange, vendre une position à un prix artificiellement élevé et retirer les fonds. Et c'est ce qui a causé
ce piratage. Vraiment, c'est très triste, c'est une somme considérable hein, par rapport à... C'était un tout petit exchange centralisé, hein, donc c'est vraiment énorme, 7 millions de dollars. Malheureusement, ça va être compliqué pour les utilisateurs de récupérer quelque chose. Ensuite, mauvaise nouvelle, en tout cas, c'est pas une bonne nouvelle tout de suite pour la SEC et l'approbation du staking sur les ETF. Ils viennent de retarder la réponse au 1er juin sur le fait d'autoriser Grayscale à transformer ses ETF en ETF avec du staking. Et donc là, c'est pas une bonne chose parce que voilà, on aurait aimé que ça arrive tout de suite et que ça vienne rebooster les ETF, le marché crypto, etc. Mais bon, c'est pas un refus, c'est juste un retard et ils se donnent encore jusqu'au 1er juin pour dire s'ils vont étudier ou non la question, s'ils acceptent ou non. Et ça, du coup, on va l'attendre avec impatience. Je pense vraiment que ça peut changer pas mal de choses, le staking sur les ETF crypto. De toute façon, les altcoins avec beaucoup de rendement, ça n'a aucun intérêt s'il n'y a pas le staking dessus. Les gens vont passer à côté du rendement et c'est vraiment dommage. Ensuite, on va parler d'exchanges centralisés, de problèmes qu'il y a eu sur les exchanges centralisés. Ça se passe en fait sur Binance, sur KuCoin, sur MEXC. Ils ont eu un souci. Pourquoi? Cette fois, c'est causé par AWS, donc AWS, Amazon Web Services, le géant du cloud. Il y a eu un bug sur des data centers d'AWS qui a impacté un certain nombre de plateformes. Donc ça montre aussi une certaine centralisation des plateformes basées sur le même hébergeur. Mais bon, ça c'est le jeu honnêtement. On ne peut pas reprocher à un site web d'utiliser AWS, c'est le meilleur hébergeur cloud. Alors on pourrait avoir... certains le font, des hébergeurs différents, c'est-à-dire ils ont AWS, ils ont Google Cloud, ils ont aussi Microsoft, mais c'est assez compliqué d'avoir 3 hébergeurs différents, de faire d'utiliser les services natifs de chacun. Ça complexifie beaucoup les choses, du coup beaucoup reposent juste sur Amazon qui reste quand même le meilleur. Ah bon, moi j'aimerais bien avoir plus d'usage par exemple de protocoles décentralisés, mais malheureusement ils ne sont clairement pas au niveau des gros hébergeurs cloud de type AWS. Il n'y a aucune offre d'épine pour le moment qui vient répondre aux besoins des utilisateurs, avoir un coût faible, avoir une robustesse, avoir une sécurité des données du niveau de AWS et Google, etc. Google, honnêtement, AWS et Amazon, plutôt Google, Azure et Amazon, c'est quasiment le même niveau en termes de sécurité, il n'y a pas de problème, mais allez voir un projet d'épine, honnêtement, on en est à des années-lumière de ce qu'apportent les hébergeurs cloud. Et pour finir, on a Kraken qui va offrir la possibilité à ses utilisateurs d'acheter des actions américaines, d'acheter des ETF aussi. Et ça, c'est une bonne chose pour la société parce que ça va leur apporter plein de nouvelles sources de revenus. C'est quelque chose qui commence dans 10 États aux États-Unis, mais qui pourrait ensuite arriver en Europe, au Royaume-Uni, en Australie. Ils ont clairement déjà prévu de faire ça. Donc, ça va venir concurrencer un certain nombre de plateformes telles que Robinhood, qui offrait déjà les actions, qui s'est lancé dans les cryptos, ou Revolut, qui aussi offre des actions et les cryptos. Et on est en train de voir des entités, des sortes de banques, de néobanques qui vont se lancer, enfin qui se lancent, qui existent déjà, qui vont couvrir tout, en fait, les cryptos, les actions, les ETF. Et je pense que c'est vraiment un marché que les banques ont laissé passer. Les banques avaient l'opportunité d'offrir tout ça directement depuis l'application. Ils ont laissé passer le train. Pour moi, c'est trop tard maintenant d'arriver sur le marché pour offrir ce type de produit. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Allez, au revoir, ciao, ciao.